Notre histoire a commencé il y a 150 ans avec l'achat de la propriété par le baron James, qui est donc mon arrière grand-père. Et en fait, il y a eu une volonté à partir des années 60 de développer au-delà de seulement Lafite, l'histoire viticole de la famille, qui a fait qu'on a acheté des propriétés un peu partout, d'abord à Duarmilon, puis un peu plus loin pour devenir finalement une famille de vignobles à travers le monde qui va de la Chine au Chili, en Argentine, mais dont le cœur de cette histoire est parti de Bordeaux et de Pauillac. Déjà au XVIIe siècle, il y avait des vins qui étaient produits à Lafite, probablement avant, mais nos sources sont du XVIIe siècle. C'est une propriété qui est très ancienne, qui a conservé tout partie de son cépagement d'origine, de ses parcelles. Ça fait partie des grands noms de Pauillac, dont des grands noms français. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rendent ce vin unique, de choses récentes, mais qui prennent toute leur origine dans la qualité de son terroir, c'est-à-dire la qualité de son sol, les spécificités de son sol qui font que ce vin a toujours été parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs. Donc il y a un équilibre parfait ici dans les sols qui fait que la vigne trouve toujours, quasiment, quel que soit le millésime, les conditions idéales pour se développer dans un millésime donné et produire le meilleur vin possible dans ce millésime. On est plutôt traditionnel au niveau de nos méthodes de vinification, peu interventionniste. On préfère faire confiance à la qualité de la matière première, la respecter pour essayer d'en extraire le maximum et la plus grande qualité. Il y a eu, il y a 20 ans, une espèce de mode qui est venue de Parker, de faire des vins très opulents, d'essayer de faire raconter au raisin quelque chose de plus gras, de venir l'accompagner avec le bois. Et c'est vrai qu'on n'est jamais allé dans cette direction. On a gardé vraiment une ligne directrice d'avoir des extractions douces, de vraiment travailler le bois avec notre propre tonnellerie pour que ce soit quelque chose qui vienne en dessous de l'expression du vin, qui ne vienne pas le maquiller, qui ne vienne pas au-dessus. Et donc toutes les évolutions viticoles qu'on fait depuis des années vont toujours dans ce sens, d'essayer de rendre toujours plus pur le message que va nous apporter chaque parcelle. Et les plus grandes évolutions qu'on a aujourd'hui et les plus belles sont celles qui nous permettent d'être le plus précis possible, de venir diviser encore plus chacune de nos parcelles pour vraiment aller chercher les plus belles qualités et les plus belles expressions de nos terroirs. On a le respect du travail fait par les générations précédentes. Alors c'est pas du conservatisme, c'est pas être réactionnaire à l'évolution. C'est simplement, on est conscient que les techniques dans le temps se sont naturellement sélectionnées et à partir de là, ce que nos prédécesseurs avaient jugé être le mieux pour faire du vin, jusqu'à ce qu'on démontre, nous, parce qu'on le recherche constamment, mais jusqu'à ce qu'on se démontre qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, ben on continue à appliquer les mêmes méthodes. Les bâtiments, c'est un mélange de plusieurs époques. Un mélange de plusieurs époques. On a de la partie château qui est la plus ancienne, qui est elle-même, au même titre que les vins, c'est un assemblage de plusieurs composantes. Il y a des parties du 15e, une partie du 18e, la partie la plus connue est 18e, 19e, c'est la façade qui est sur l'étiquette. Au niveau des chais, on est un petit peu sur le même principe. On va aller dans le chai circulaire qui est plutôt fin du 20e siècle. Et là, on est en train de penser à des bâtiments qui seront début 21e. Ce qui en fait la particularité, et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de superflu. On n'est jamais dans l'ostentatoire, on est dans vraiment une réflexion sur, à ce moment-là, qu'est-ce qui était utile. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des bâtiments qui peuvent paraître parfois un peu disparates, un peu différents. C'est d'ailleurs aussi l'esthétique du château, qui a plusieurs tours qui peuvent paraître ne rien avoir à voir les unes avec les autres, n'être pas symétriques. Et on a un peu pareil dans notre circuit viticole, on a des éléments qui sont venus s'ajouter au fil des années, toujours dans une recherche d'utilité. Les enjeux du concours, c'est de venir créer dans quelque chose qui a déjà une réelle identité, d'essayer autant que possible de protéger cette identité et de préserver en fait une certaine émotion et une certaine
simplicité et unicité que peut avoir ce lieu. On n'est vraiment pas à la recherche d'un geste architectural, on est à la recherche de quelque chose qui va raconter Lafite et ses vins, donc c'est très important. Et puis à la recherche de quelque chose qui va raconter le cycle de la nature et donc préserver ses ressources. C'est de savoir bien imaginer ce qui peut se passer dans ce qu'on doit faire dans les zones dans lesquelles on peut travailler, transformer partiellement ou totalement, que l'ensemble du fonctionnement, du travail au quotidien soit extrêmement qualitatif, sécuritaire pour le personnel, limiter les erreurs, limiter la fatigue des gens, favoriser un environnement de travail extrêmement dans lequel on est bien, dans lequel on aime être et travailler. On a essayé de réfléchir à une évolution tout en douceur, hein, puisque le but c'est de pas tout révolutionner, c'est de faire progresser par petites touches, ce que l'on essaye de faire tous les ans d'ailleurs, mais de faire progresser notre technique, notre technicité. Voilà, essayer d'essayer de se projeter, pas de faire un projet à court terme, mais de se projeter à plusieurs dizaines d'années. Réaliser un projet qui nous permette d'utiliser aujourd'hui le maximum de technicité tout en respectant le terroir et le produit et tout en ne mettant pas un carcan de manière à permettre aux successeurs de pouvoir s'épanouir dans notre projet, mais éventuellement de le faire évoluer dans les années qui viennent. Ensuite, il y a un réel quand même sentiment et émotion qui doit être retranscrit quand on circule dans ces endroits. C'est pas seulement des bâtiments industriels, c'est des bâtiments où le vin évolue et s'élève. Le vin, c'est quelque chose qui a un caractère vivant, et donc il faut absolument aussi ressentir ça quand on marche dans ces bâtiments. On a cette valeur d'émotion et de sacré qui ressort de chacun de ces lieux, et c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment préserver. Et on sera tous vigilants à ce qu'on sache moderniser Lafite tout en respectant l'histoire et ce qu'attendent aussi les gens qui visitent Lafite, qui viennent du monde entier. Il ne faudrait surtout pas que quelqu'un qui est venu à Lafite un jour, qui en a gardé un immense souvenir et qui ramène quelqu'un avec lui, son fils, sa fille, sa femme qu'il n'a jamais amené ou un ami, et présente quelque chose qui a perdu son âme, qui a perdu sa simplicité. Mais l'enjeu sera de trouver donc l'équilibre entre une transformation qui se perçoit mais pas trop, qui répondent à toutes nos exigences techniques qui seront très importantes, jusque dans le moindre détail, tout en sachant respecter l'histoire et ce que les gens aiment ici.